Ok, salut les Sagittaires, donc on va voir ce qu'on a pour vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Même si je sais que ces temps-ci, vos séances sont un petit peu chaotiques, mais bon, il y a des périodes comme ça. J'ai toujours remarqué qu'il y a des fois 2 ou 3 signes qui passent par des périodes. C'est chaotique, mais bon, c'est la vie, d'accord? Ça tourne et c'est comme ça. Donc on va voir déjà ce qu'on a au niveau du passé, puis on va regarder ce qu'on a avec le tarot, avec un oracle d'ouverture, un conseil à la fin. Et bien sûr, n'oubliez pas que si vous avez besoin de moi, vous pouvez venir sur le site pour une consultation astrologique. Donc si vous avez un projet, un problème ou autre, on peut essayer de voir au niveau du cosmos et de votre thème avec le tarot, ce qui se passe, comment faire pour pouvoir s'en dépêtrer. Et bien sûr, vous avez aussi les 6 mois de prédiction si vous voulez une feuille de route concernant des projets pour les 6 mois à venir, afin de voir ce qui se passe dans votre vie et comment mieux gérer les choses. Puisque comme je dis souvent, quand on sait comment fonctionne le cosmos, on peut faire en sorte que les planètes fonctionnent pour nous et pas contre nous. Enfin, même si le cosmos ne fonctionne jamais contre nous, mais quand on sait où sont les blocages au niveau de nos actions ou autres, avec notre thème, on sait comment mieux naviguer à travers ça et c'est comme ça qu'on manifeste littéralement ce qu'on veut parce qu'on sait quand agir et comment faire. Donc si vous avez besoin de moi, direction le jardin Céphalonik, si vous avez aussi des huiles, de courage, de décroisement, cut and clear, j'en ai retrouvé quelques-unes dans la boutique en faisant l'inventaire, donc si ça vous dit, n'hésitez pas. Donc on va voir ce qu'on a au niveau du passé. Wow, ça commence. Ok, donc dans le passé, ça commence bien, on a le diable. Le diable, l'as de bâton, le 8. Je crois que le 8 m'a suivi sur tous les signes à l'heure actuelle. J'ai fait Poisson, Verseau, Capricorne, ils ont tous eu le 8 de coupe. Ce qui n'est pas étonnant puisque le 8 de coupe représente aussi les difficultés, les douleurs quand on a investi beaucoup trop. Avec Chiron en taureau, il y a beaucoup de personnes qui passent par ce besoin peut-être d'abandonner une chose à laquelle ils tiennent, une relation, une personne. C'est quand on a investi beaucoup et qu'on se rend compte que ça ne sert à rien. Et que la meilleure des choses, c'est de faire confiance à l'univers. Donc on a le diable, l'as de bâton, le 8, l'as des épées et le 10. Pourquoi on a le 8? Pourquoi on avait le 8 dans le... Donc déjà ça parle d'une situation qui n'est pas très positive. Ça parle d'obsession, ça parle de... Alors ok, je regarde si vous voyez bien. Ça parle d'obsession, ça parle de liens qui sont nocifs, ça parle peut-être de mauvaises habitudes, ça parle d'avoir besoin d'une certaine emprise ou de garder quelque chose. Clarifiez le diable, qu'est-ce qui vous obsède à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous obsédait à ce point? Ça peut représenter aussi des restrictions. On a la reine de bâton, le valet de bâton et le 10. Quelque chose qui est lié à des finances ou à des enfants. Oh, d'accord. J'ai plutôt l'impression que dans le passé, et j'espère qu'à l'avenir ce sera différent, mais dans le passé, vous avez essayé peut-être de contrôler ou... la mère de vos enfants ou vos enfants, il y a une certaine obsession de j'essaie de savoir comment faire pour contrôler une situation, pour faire en sorte qu'il soit sous ma coupe. C'est un peu l'impression que j'ai, c'est je cherche une faille pour faire en sorte que, surtout si vous êtes à l'heure actuelle dans une situation où vous vous séparez de la mère de vos enfants, ce qui n'est pas étonnant parce qu'on a Pluton qui est en opposition avec Vénus, Chiron est en opposition avec Pluton. On a beaucoup de familles et de relations qui se séparent à l'heure actuelle, vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup de relations qui sont littéralement terrassées et qu'on n'a pas vu venir, mais c'est nécessaire parce que Pluton est là pour purifier, nettoyer et faire en sorte qu'il y ait une certaine régénération. Mais ça peut représenter vous qui avez essayé de chercher une faille. Clarifie le valet. Ou vous qui avez essayé peut-être de voir quelque chose de positif dans quelque chose qui n'est pas bon, puisque le diable représente la négativité. Ça peut représenter aussi peut-être des structures légales qui vous empêchent d'accéder à vos enfants ou autres. Clarifie le valet, le roi de denier, la lune, le hiérophant, le chariot, le 2, ouais. Il y a ce côté où vous étiez sûr et certain que certaines choses allaient peut-être dans votre sens. Vous avez peut-être suivi les conseils d'une personne qui vous a dit que ça irait. Vous vous êtes rendu compte avec le 2 de denier et le 7 que finalement c'est pas trop ça. Et ça vous demande de gérer une situation. Ça vous a demandé, pardon, dans le passé de gérer une situation pour laquelle vous aviez... C'est comme avoir suivi le conseil d'une personne avec le hiérophant qui vous a dit que tout irait bien et vous vous rendre compte que finalement en fait c'est la débandade, que en fait non, tout ne va pas bien. Vous étiez sûr de vous, mais vous n'avez pas vu que le conseil n'était pas le bon. J'ai juste regardé le hiérophant. Clarifiez le hiérophant pour voir.
les hiérophants, ça peut représenter une situation, vous avez dû demander conseil à quelqu'un d'expérimenter. Ça peut représenter la loi, le juge, le 4. Pourquoi vous avez été obsédé par les finances comme ça? Dans le passé, la seule chose qui vous intéressait, d'une certaine façon, c'est l'argent. Ou, avec le chevalier, le 4, c'est garder quelque chose. Mais n'oublions pas que les hiérophants, ça représente les taureaux. Chiron est en taureau à l'heure actuelle et Chiron demande de guérir ou d'accepter qu'une situation qui nous blesse au niveau de ce qu'on possède, c'est quelque chose qu'on doit laisser aller. Et c'est une blessure qui est à vie en fait. La meilleure des choses à faire avec Chiron, c'est de voir une situation pour ce qu'elle est et de faire comme si une personne était morte. C'est plus facile à digérer. Une personne que vous perdez, il y a un besoin, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais. Quand je suis face à une relation ou une situation qui est difficile pour moi de laisser aller, je me dis ok, en fait cette personne elle est morte, il faut que je vive avec. Pourquoi? Parce qu'après, il y a tout ce processus de deuil qui fait que plus tard c'est facile de gérer la douleur. Et on apprend aussi. Clarifie le l'as de bâton et le 7, le 3, le 2. Stratégie. Ouais. Il y a une situation, il y a un partenariat que vous avez eu avec quelqu'un. Alors ça peut être de deux choses. Une, soit vous avez menti et ça vous a mené à quelque chose qui vous a blessé. Il y a un accord que vous avez essayé d'avoir, mais ça a été difficile de l'obtenir avec le 5 de bâton, beaucoup de conflits. Soit vous avez essayé d'utiliser, soit quelqu'un vous a menti. Il y a ce côté, il y a un partenariat qui n'a pas fonctionné du tout. Et avec le 8 de coupe, ça fait mal. Ça vous a demandé en tout cas, si vous n'avez pas encore fait, d'accepter la situation pour ce qu'elle est. Le 8 de coupe, c'est quand on est devant le fait accompli et que c'est le moment de dire ok, tu sais quoi, je ne peux plus rien faire de plus. Il y a un partenariat qui n'a pas fonctionné. Mensonge, manipulation, stratégie qui mène à une rupture, à une certaine séparation, un accord et vous n'arrivez pas à passer un accord avec cette personne. Il y a beaucoup de mensonges, de non-dits, de manipulation, de stratégie pour un accord au niveau d'une séparation. Ça peut représenter aussi vous qui avez essayé de trouver un accord, trouver un moyen avec peut-être un avocat ou autre de réussir à gagner, mais ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionne pas. Clarifie le 8 de coupe quand même. Le jugement. Le soleil et le 4. La meilleure des choses à faire, c'est de s'éloigner, d'accepter les choses. Le jugement représente des décisions définitives. Avec le soleil et le 4, si ces cartes sont associées au 8 de coupe, la meilleure des choses à faire, c'est pour vous de tourner les talons et de vous éloigner. Ça ne veut pas dire que vous gagnez une affaire légale. Ça veut dire que pour le moment, ce que vous avez dû faire en tout cas, c'est d'accepter peut-être d'accepter de perdre. Pourquoi c'est aussi positif si vous acceptez de perdre? Mais ça peut représenter aussi vous qui dans le passé pensiez réellement que vous alliez gagner peut-être une affaire légale et vous êtes rendu compte que non finalement. On a quoi? La lune et la roue de la fortune. Les choses ne sont pas allées en votre faveur. Vous ne l'avez pas vu venir. Le 10 de coupe dans le passé, c'est quoi? Le 10, c'est le monde, le 7, le chevalier. Il y a une situation qui est bel et bien terminée. Par contre, la seule chose que je n'aime pas, c'est ce côté 7 de bâton et chevalier de bâton. Parce que ça donne l'impression qu'en gros... Quoique... Ouais, non, dans le passé, la meilleure des choses à faire, c'est littéralement d'accepter de perdre. Le chevalier de bâton, le monde... Il y a quelque chose qui dit accepter de perdre et accepter de perdre une opportunité, peut-être accepter de perdre vos enfants, de perdre la mère de vos enfants, de perdre en finance. Il y a un besoin d'abdiquer. Il y a un besoin de vous mettre à genoux, de dire ok, c'est bon, j'abandonne. Et c'est pas pour être méchante, hein. C'est littéralement ça. J'abandonne.
J'accepte que cette situation soit terminée. J'accepte de te donner ce qui t'est dû, cette opportunité. J'accepte d'échanger. C'est ce que vous avez, c'est ce qu'on vous a conseillé de faire dans le passé. Il y avait un besoin dans le passé d'accepter que quelque chose qui vous obsède vous échappe et de dire ok, tant pis. Mais bon. Qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle pour vous? Dans le passé, ouais. Dans le passé, c'est en gros, je bats en retraite. Je m'éloigne de la bataille et du combat. En tout cas, c'est ce que vous avez sûrement dû faire ou c'est ce qu'on vous a conseillé de faire. J'accepte de battre en retraite. J'accepte de perdre. Et on va voir ce qu'on a à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle pour vous, les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle? Équité et lumière. 41. Équilibre, santé, guérison, balance, juge, mesure, diplomatie et harmonie. Et lumière, c'est éclaircissement, illumination, voir, clarté, célébrité, comédien, pose de premier plan. J'ai plutôt l'impression qu'il y a une chose que vous n'avez pas envie de faire, mais c'est la meilleure des choses à faire. C'est de trouver un point d'équilibre. Et peut-être que le point d'équilibre, c'est littéralement accepter les choses sans vouloir négocier ou autre. Après, je sais qu'il y a des Sagittaires qui ne vont pas apprécier, parce que il y a beaucoup de personnes que j'ai bloquées là qui m'ont demandé est-ce que j'ai un problème avec des Sagittaires, est-ce que j'ai été laissée par un Sagittaire, ce genre de bêtises là, mais ça n'a rien de personnel. J'ai des Sagittaires dans ma vie qui sont des personnes proches et qui passent par ce genre de phase à l'heure actuelle, qui sont obligés de faire face à des situations qui sont compliquées. Et le truc, c'est que les Sagittaires, vous avez du mal, vous êtes le mauvais perdant en général. Donc quand vous perdez et que ça touche à votre ego, c'est difficile. Mais c'est la vie. On passe tous par là. Donc les Sagittaires qui viennent me dire que est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a blessé dans la vie, vous êtes loin du compte. Et arrêtez de prendre les choses personnellement, c'est en général. Donc si ça vous touche à ce point, c'est que j'ai réussi à toucher un nerf quelque part. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a au niveau des défis? Aïe aïe aïe. C'est pas la carte qu'on veut voir dans les défis, ça. Ça veut dire que les choses se terminent et c'est très bien, mais ça veut dire qu'en gros, vous allez avoir du mal à accepter que ça se termine. Le cycle est terminé, c'est terminé. Ce qui vous est donné, comme aide, non, faut pas abuser. Qu'est-ce qui vous est donné comme aide? La force, ouais. Vous avez besoin d'avoir... La force, c'est faire face à une situation qui est vraiment difficile. Quand cette carte-là vient dans ce qui vous est donné, c'est en gros vous qui allez devoir faire face ou qui faites face à une situation qui va vous changer du tout au tout. Vous allez devoir affronter des difficultés, apprendre à garder votre calme et votre sang-froid. Accepter peut-être de laisser votre ego de côté. Le futur, on va voir, on va clarifier quand même. Le 8 et le 8. Oh, ouais. J'ai l'impression que j'ai affaire à des Sagittaires qui ne vont pas accepter, vous n'allez pas apprécier ce qui vient à vous. Mais le truc, c'est que avec le monde, le fait qu'on ait équité et lumière, vous avez besoin peut-être de voir les choses sous un angle différent. Vous avez besoin de savoir que ce qui se termine, c'est bénéfique. Ça crée un équilibre. Si c'est une situation légale et que vous perdez, ça peut représenter un juge qui prend une mesure peut-être d'investigation, qui prend des décisions que vous n'allez pas apprécier, mais ça va créer un certain équilibre, une certaine harmonie. Clarifie le monde concernant les défis. Les choses s'arrêtent là. Hein. Clarifie le monde. Oh, aïe, 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 ouais. Vous allez avoir du mal à accepter qu'une situation se termine, ouais.
Le 10 de bâton et le 6, c'est en gros, ok, cette situation se termine pour le mieux, mais c'est pas ce que j'apprécie. C'est difficile pour moi et avec le 6 des épées, je préfère m'en éloigner. Clarifie le 6 des épées. Oh, le 5 et... Oh. Le 6 des épées, c'est le 5 et le jugement. Ça peut représenter le besoin de faire un accord et de perdre quelque chose financièrement pour le mieux, ou ça peut représenter vous qui allez littéralement vous éloigner parce que vous allez vous sentir tellement mal que la meilleure des choses à faire pour vous, ça sera simplement de dire, tu sais quoi, c'est terminé, j'en ai marre, je m'en fiche, je m'éloigne, je m'en peux plus, c'est trop difficile, je préfère m'éloigner. Clarifie le 10. Ça peut représenter quelque chose qui est lié à une famille ou un héritage. C'est difficile pour vous, mais vous allez accepter de vous éloigner d'une famille ou de peut-être une opportunité matérielle, un héritage, quelque chose qui vous est dû parce que vous vous battez depuis trop longtemps. Donc vous allez prendre la décision de simplement dire, tu sais quoi, j'abandonne, c'est bon, j'en ai assez. Le roi et le soleil, ce sera la meilleure des choses à faire pour vous. Bizarrement. Clarifie le soleil un peu, puisqu'on a le lion 2 fois là. Faites attention à votre ego, qui est en général quelqu'un qui vous... une énergie, enfin une influence qui vous conseille mal. Ne vous éloignez pas par pur ego, éloignez-vous si c'est nécessaire parce que c'est la meilleure des choses à faire. Clarifie... Est-ce que j'ai besoin de clarifier ça? Attends, fais voir un truc. Et ça peut représenter dans ce cas-là, parce que j'étais en train de clarifier le jugement pour le roi de denier et le soleil, ça peut représenter pour les énergies masculines peut-être une décision légale qui met en lumière certaines choses que vous ne voulez pas qu'on voit. Le soleil représente peut-être la lumière qui est là, un éclaircissement. Mais quand bien même si le soleil est là, il est teinté même si le soleil est une carte qui représente la positivité, on a le 10 de bâton, on a la fin, on a le 6 des épées, on a le 5 de denier. Ça veut dire que ce qui va se terminer, qui sera bon pour vous, ça sera bon, mais vous n'allez peut-être pas le reconnaître. Ça sera peut-être en gros quelque chose que vous n'allez pas apprécier parce que c'est pas ce que vous voulez. Vérifie le 10 de denier. Les choses n'ont pas se terminer comme vous le souhaitez. On a l'empereur. On a beaucoup cette énergie masculine et le 7, ouais. Faites attention à ne pas manipuler ou essayer de mentir à un juge ou à une investigation haute parce que ça sera mis en lumière. Surtout qu'à l'heure actuelle, le cosmos est très très axé sur le féminin. Donc si vous êtes le genre de masculin sagittaire qui essaye de mentir ou autre, ça va pas le faire. Ouais, le 7 des épées, c'est la grande prêtresse, le 5 de bâton. Faites attention. Je vous conseillerais surtout, enfin c'est ce que je conseille à tout le monde, mais je conseillerais surtout aux masculins sagittaires d'éviter de mentir et d'essayer de manipuler une situation pour qu'elle aille en leur faveur. Ça va pas le faire, ça va pas marcher. Et si vous le faites, vous le faites parce que vous êtes désespéré. Vous le faites parce que c'est difficile pour vous de faire face à une situation qui prend fin. Vous le faites parce que vous perdez un héritage. Vous le faites parce que vous perdez vos enfants. Et vous préférez prendre la fuite. Faites attention à ça, d'accord? Et même pour les sagittaires au niveau féminin, ça compte pour vous aussi. C'est beaucoup plus intense au niveau masculin. Mais au niveau féminin, ça compte pour vous aussi. Une situation se termine pour le meilleur, d'accord? C'est-à-dire avec le monde qui est là, ça peut représenter une situation qui met un terme à quelque chose avec aucun lien avec le passé, tout est terminé, mais vous n'allez pas apprécier ça, vous n'allez pas apprécier que ça se termine comme ça. La force concernant l'aide qui vous est donnée. Le 4. Ah ouais. Clarifie le 4. Ouais. Là, je parle à des sagittaires qui en ont marre de lutter, qui en ont marre qui en ont marre de s'accrocher à une chose. Parce que vous vous rendez compte que ce à quoi vous vous accrochez, c'est ce qui vous fait mal. Il y a une chose qui est terminée, une chose à laquelle vous vous accrochez, et ce à quoi vous vous accrochez, ça vous fait mal. Et ça vous demande toute la force du monde de pouvoir vous en éloigner. Pourquoi ça vous fait mal à ce point-là? Ça peut représenter, si c'est pas une relation,
Ça peut représenter vous qui, en vous accrochant aussi à une situation financière, vous créez plus de ruines qu'autre chose. La tempérance. Vous avez besoin de faire ce qui est nécessaire, parce que vous voulez. Clarifie le 6 des épées. Ouais. Wow, ok. Le 6 des épées. Oh. J'ai aussi affaire à des sagittaires qui vont être tellement dans leur ego que la meilleure des choses pour ces sagittaires, ça va être de s'éloigner en gardant le peu de dignité qu'il leur reste, surtout pour les personnes qui mentent. Mais... le 3. La réalité va vous rattraper de toute façon. On a l'as de bâton, c'est un peu du n'importe quoi là. Ok, d'accord. Le nouveau départ que vous allez prendre, qui va être super agréable au début, vous allez dire ok, ben je m'éloigne et tant pis pour ce que j'ai perdu. Mais ça, c'est simplement l'ego. Il y en a, vous allez devoir faire face à des mensonges. Pour les personnes qui ont essayé de manipuler la loi ou qui peut-être font face à la loi, le 3 de coupe avec le roi de bâton, le roi des épées, le 5 des épées, la reine des épées, l'as des épées, le 7 des épées, ça représente littéralement devoir faire face à des mensonges. Si vous pensez que c'est gagné, ça va être de courte durée. Parce que si vous avez menti, vous avez fait des choses qu'il ne faut pas, vous allez devoir y faire face. Il y en a, vous pensez que en vous éloignant d'une situation, ça vous permettra d'être heureux, mais vous allez devoir faire face à des difficultés ou des mensonges que vous avez fuis. Et ça a peut-être un rapport avec quelque chose de légal, donc faites attention à ça. Si vous pensez que la fuite en... Parce que les sagittaires, c'est très comme ça aussi. Si vous pensez que la fuite en avant, c'est la meilleure des choses, vous allez être rattrapé par la réalité. Vous avez peut-être pris un nouveau départ, ça n'a peut-être pas été facile, mais ce qui vous attend au tournant, c'est le besoin de justifier vos mensonges. Pourquoi vous avez menti comme ça? La roue de la fortune et le roi et l'empereur. Excès de confiance en soi. C'est un peu ce que représente le carré de Jupiter avec Chiron à l'heure actuelle. Certaines personnes ont pris des décisions, ont eu un excès de confiance en elles, ont peut-être un opportunisme un peu malheureux. En gros, c'est tout ira bien pour moi de toute façon, tout ira bien et vous vous rendre compte que non, vous avez peut-être pris la fuite, mais ça vous rattrape. Donc faites attention. Vous êtes prévenus. La meilleure des choses à faire à l'heure actuelle, c'est de dire la vérité, de faire face aux choses et de dire la vérité même si vous avez menti. C'est toujours mieux de faire ça que de plonger encore dans plus de mensonges. Le 8 des épées et le 8 de denier dans le futur. Le 3. Le 10. Le soleil. Le chevalier. Qu'est-ce que ça veut dire? Le soleil, le stress. Pour certains, vous allez devoir peut-être accepter de coopérer avec des personnes pour pouvoir avoir un certain succès, mais avec le 8 des épées, ça vous prend la tête de coopérer. Clarifie le 8 des épées uniquement. Coopérer avec avec des personnes, ça vous prend la tête. Clarifie le 8 des épées. Ouais. Tout ce qui nous prend la tête, c'est l'argent. Il y en a, vous êtes tellement accrochés à l'argent que vous ne voyez pas la leçon qui est tellement autre. Surtout si vous êtes le genre de Sagittaire qui avait peut-être vous séparez de la mère de vos enfants ou du père de vos enfants. La seule chose qui vous préoccupe, c'est votre argent. Pas forcément les enfants. Vous ne voulez pas donner une pension, vous ne voulez pas donner de l'argent. Ou sinon, c'est que vous êtes dans des difficultés financières parce que vous devez payer quelque chose énormément à un avocat ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui a travaillé pour vous. Clarifie l'as de denier pour le 8 des épées. Oh. Ouais. Pour certains, c'est les finances qui vous préoccupent plus qu'autre chose ces temps-ci. Et ça vous demande soit de payer quelqu'un qui a travaillé pour vous, soit de travailler dur pour payer un avocat.
Mais on a encore cette fuite en avant là. J'ai l'impression que pour certains Sagittaires, vous avez peut-être une affaire légale en cours et votre avocat ou votre conseiller vous a dit que ça irait et ça... Après, je pense pas que ça soit forcément uniquement... Si vous êtes le genre de Sagittaire qui avait fait appel à un avocat pour une situation légale, mais que vous avez menti, c'est pas l'avocat qui est mauvais. C'est vous qui avez menti et vous n'avez peut-être pas dit les choses à l'avocat. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas avoir la haine concernant un avocat si vous ne lui avez pas dit toute la vérité. Le chevalier, la grande prêtresse, le 5, le 10. Pourquoi vous êtes aussi con? Pourquoi vous... pas con, hein, mais je veux dire, pourquoi vous êtes en conflit comme ça? Il y a tellement de couches dans votre séance. Il y a les couches de j'ai menti à mon entourage, je me mens à moi-même, je prends la fuite, mais en même temps, à l'intérieur de moi, je m'éloigne, pas parce que je sais que c'est bon, mais parce que c'est tout ce que je peux faire. Certains, vous allez peut-être accepter de laisser une bataille légale et de laisser vos enfants à la mère ou le père de vos enfants et vous allez construire une autre vie ailleurs, mais c'est simplement une fuite en avant. Clarifie le roi des épées. Le roi des épées, la reine de coupe et le 6. Le roi des épées, c'est que c'est pas vous qui gagnez. C'est une personne beaucoup plus douce. Une personne qui va vers la victoire. Si vous êtes un Sagittaire masculin, concernant des batailles face à une énergie féminine, donc quelqu'un qui peut être d'un signe d'eau ou une mère, vous perdez. Et vous perdez aussi financièrement. Pour d'autres, si vous êtes une mère et que vous avez affaire à une situation légale à cause d'un enfant qui peut être un Sagittaire ou autre, les choses vont bien se passer si vous savez conseiller votre enfant et lui dire d'arrêter de mentir. Si vous avez un enfant qui passe par des situations légales, vous avez besoin de le convaincre, de dire la vérité à son avocat pour que les choses aillent bien. Le 4 de coupe, le 4 de coupe représente des informations ou une opportunité que vous ne voulez pas saisir mais qui sont plutôt bonnes. Là, j'ai plutôt l'impression que j'ai affaire à des Sagittaires qui ne voient pas le positif dans une situation qui est très positive. Le 2, pour certains Sagittaires, c'est parce que vous devez payer financièrement. Pour certains Sagittaires et beaucoup d'entre vous, la seule chose qui vous intéresse, c'est de ne pas perdre votre argent ou vos finances. Vous avez une opportunité qui vient à vous, des informations qui vous disent la meilleure des choses, c'est peut-être d'échanger, de donner financièrement quelque chose. Vous allez le faire, mais pas parce que vous allez le faire parce que vous êtes obligé et pas forcément. Vous allez faire la queue entre les jambes. En gros, je le fais parce que je suis obligée. Ouais. Un empereur avec un roi de coupe, c'est pas très positif. C'est un empereur qui en gros se rend compte que la meilleure des choses à faire, c'est d'accepter une proposition, d'accepter d'offrir quelque chose. C'est la meilleure des choses à faire. Ouais. On a la mort et le 5. L'empereur est dans cette énergie. Donc si c'est vous, parce que il y a des Sagittaires qui, surtout si vous avez des affaires légales, vous allez être confronté à cette réalité. Vous allez devoir accepter une proposition. Vous allez devoir accepter une information. Vous allez devoir accepter peut-être de payer quelqu'un, une pension ou autre. Et avec ça, là, ça représente, ok, j'ai donné tout ce que j'ai pu, j'ai lutté, j'ai menti, j'ai manipulé, pour certains, ou ça peut être inversement. L'empereur avec la mort et le 5 de coupe, c'est un empereur qui a perdu la bataille. Qui se dit, ok, non, c'est pas un empereur qui a perdu la bataille, c'est plutôt un empereur qui se dit, la meilleure des choses pour ne pas perdre tout ce que j'ai, c'est d'accepter que les choses changent, même si je ne le veux pas. D'accepter cette proposition, d'accepter cette offre, d'accepter de donner financièrement. L'empereur se dit, la meilleure des choses pour gérer cette situation, c'est d'accepter. Sinon, je perds tout. Les choses changent, hein, mais vous n'allez pas apprécier ça. Ça va vous demander le courage et la volonté de passer outre et de changer surtout. Parce que le 5 de coupe et la mort, ça peut représenter un besoin pour vous de changer. Peut-être votre façon de gérer vos émotions, peut-être votre façon d'accepter des choses qui ne sont pas forcément agréables. Le changement vient des émotions. Il y a une chose à laquelle vous vous accrochez qui va vous affecter émotionnellement, mais ça va toucher aussi à vos finances.
Donc ça peut représenter des enfants que vous perdez, vous devez payer une pension. Ça peut représenter un héritage que vous perdez et vous devez accepter que quelqu'un gagne ça. Donc ça peut représenter si vous battez avec vos frères et vos sœurs aussi. Il y a ce besoin d'accepter un deal, d'accepter de négocier, de faire ce qui est mieux pour vous. Pour l'équité et pour que les choses soient terminées une bonne fois pour toutes. Bon, j'espère que cette fois-ci que les Sagittaires, vous allez faire ce qui est nécessaire. On va voir ce qu'on a comme conseil à la fin, mais j'espère que vous allez faire ce qui est nécessaire pour vous. Pour que cette situation qui dure depuis un petit peu trop longtemps s'arrête, d'accord? Parce que c'est bien de se battre, mais au bout d'un moment, quand on se bat pour rien, quand on se bat avec l'ego, on finit par s'épuiser. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les Sagittaires? Et bien sûr, si vous êtes en pleine affaire au niveau légal, dites la vérité, même si vous avez menti avant, et ne mentez pas sous stress, dites la vérité et faites avec les conséquences. Au moins, ça sera terminé une bonne fois pour toutes et vous pourrez avoir la vision de ce que vous allez pouvoir faire après. Parce que passer son temps à mentir ou à manipuler, au bout d'un moment, ça finit par être fatigant à force. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? On a la mer de l'air à l'envers, les limites. C'est la carte numéro combien? 35. Donc c'est la reine des épées, mais à l'envers. La déclaration, c'est je m'exprime avec clarté. Donc la carte renversée, les mauvaises langues seront de sortie. Il y a une énergie pessimiste, épaisse et indéniable. Ce froid dans l'air est le fait d'une personne sans pitié, amère et peut-être même cruelle. Les mots blessent parfois plus que le bâton et les pierres. La méchanceté n'est jamais la solution, vous êtes dépassé par vos émotions. Clarifie. Et cette personne, ça peut être vous, donc ne croyez pas, ne pointez pas toujours le doigt sur c'est lui qui a fait ci. Parce que dans le tarot, les gens adorent ça, adorent se mettre dans la place de victime. Et des fois, ce sont des personnes qui elles-mêmes se sont mises dans des situations délicates, mais c'est plus facile de pointer le doigt. Clarifie la reine des épées à l'envers pour les Sagittaires. Les 4 de coupe. La reine des épées à l'envers, ça représente une situation où vous n'allez pas accepter ça. Et c'est quelque chose qui est... En plus, on vous l'a dit, puisqu'on n'a que des coupes là. Vous êtes dépassé par vos émotions. C'est quelque chose qui va vous affecter. La proposition, l'information qui vient à vous, ouais, ça peut représenter une bataille perdue d'avance face à une impératrice, donc la mère de vos enfants. On a le 6 de coupe, ou votre mère. Le 5 des épées, comme j'ai dit, j'ai l'impression... On a eu l'empereur tout à l'heure. Là, on a l'impératrice. J'ai vraiment l'impression que si on a une bataille entre deux personnes du même statut, entre un père et une mère, la mère gagne cette bataille. Et vous allez devoir accepter vous allez devoir accepter une proposition, accepter de capituler. Ouais, la meilleure des choses à faire pour pouvoir gagner, c'est d'accepter. Ouais. Avec le 7 des épées, la roue de la fortune, la grande prêtresse et le 5 de bâton, j'ai plutôt l'impression que les choses cachées sont mises en lumière, les mensonges et les conflits. La grande prêtresse représente peut-être une personne que vous n'avez pas vue venir, parce que la grande prêtresse, c'est une personne qui a beaucoup d'informations, mais qui ne dit rien, qui dit les choses quand c'est nécessaire, et c'est elle qui initie le changement. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est protégé, une personne sur laquelle vous avez menti, vous avez peut-être créé des conflits. C'est pas le moment d'essayer de vous battre contre quelqu'un, c'est le moment peut-être d'accepter de capituler. Accepter de coopérer avec le 3 de denier. Ouais, accepter de coopérer, accepter de travailler sur vous-même, accepter peut-être de reprendre un boulot aussi, accepter de payer cette impératrice qui peut être la mère de vos enfants. Ouais, le 2. Il y a quelque chose qui dit que vous perdez et vous allez devoir accepter d'échanger financièrement, de travailler sur un projet, de reprendre un boulot. La bataille est perdue. Et ça vous touche. En fait, ça vous touche autant émotionnellement que financièrement. Ouais, c'est la vérité avec le soleil. L'énergie, il y a une énergie féminine, une mère qui gagne.
Et c'est pas une mère qui est Sagittaire ou autre, c'est une mère qui est plutôt dans l'énergie de douceur, de stabilité, d'harmonie, d'équilibre. Je dis pas que les Sagittaires sont pas capables d'être ça, mais l'impératrice, c'est loin d'être l'énergie de feu. C'est plutôt la stabilité matérielle, l'ancrage. On ne peut pas être dans l'énergie d'être désespéré émotionnellement si on est l'impératrice. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, c'est la personne qui gagne, c'est celle qui n'est pas désespérée émotionnellement. C'est celle qui reçoit peut-être des finances. C'est celle qui gagne une bataille. Le 6 de coupe. Oups. Waouh. Waouh. S'il y a des enfants dans cette histoire avec le roi de bâton, le 6 de coupe c'est le roi de bâton, le 3 des épées, la tempérance, c'est pas, vous n'allez pas, ça va être difficile pour vous d'accepter, de laisser le passé derrière, d'accepter de laisser des enfants, d'accepter peut-être d'avoir perdu, ça va vous énerver, faites attention à ne pas faire n'importe quoi, vous allez avoir du mal à guérir de quelque chose qui vous fait mal, de vous séparer ou même de battre en retraite, et avec la tempérance, évitez de faire des choses que vous pourriez regretter. D'accord ? Après, c'est à bon entendeur, salut. Parce que le 6 de coupe là, ça représente la nostalgie et les enfants. Mais associé au roi de bâton, au 3 des épées, à la tempérance à l'envers, ça représente vous qui allez peut-être avoir du mal à laisser des enfants derrière, à laisser un passé derrière, à laisser une personne que vous connaissez depuis l'enfance derrière. Ça représente la haine, la manipulation, la vengeance, la douleur, la peine, le fait d'aller dans la mauvaise direction, de ne pas mettre de l'eau dans son vin, enfin bref. C'est pas très positif, mais plus vite vous accepterez, surtout à l'heure actuelle. On a quand même, comme j'ai dit, Chiron qui est en taureau et qui vient de bousculer tout ce qu'on possède et qui vient nous faire perdre des choses qu'on croit posséder, mais qui ne sont pas à nous, qui nous échappent. La meilleure des choses à faire, c'est d'écouter le cosmos et d'accepter de, peut-être, comme je l'ai dit avec l'empereur, de perdre pour gagner mieux ou gagner autre chose, ou de perdre peut-être la bataille là, ou de perdre même une guerre parce que c'est en gros pour sauver les meubles. Bien sûr, si vous avez besoin de plus d'éclaircissement dans une situation comme celle-ci, n'hésitez pas à prendre une consultation astrologique avec moi. En général, c'est moi qui regarde les placements à l'heure actuelle. Je regarde votre thème, on regarde où sont les blocages et si quelle est la meilleure des choses à faire. Mais à l'heure actuelle, le ciel est littéralement verrouillé pour tout ce qui représente la structure et l'égalité. Disons que tout ce qui représente des choses qui doivent changer vont changer, d'accord? C'est les remises en question, c'est la révolution. Mais le ciel est très carré sur les choses doivent changer, mais les choses vont être structurées. La lumière va être faite sur tout ce qui est malhonnête ou malsain. Et il n'y a pas d'échappatoire aux choses du passé. Il y a simplement besoin de faire face à la réalité. Un mur d'acier astrologique qui est là littéralement pour dire « Ok, non, peu importe ce que tu essaies de faire, ça ne va pas marcher. » Et ça, c'est pas que pour vous, c'est pour tout le monde. Donc faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ne pas continuer à mentir. Faites attention à peut-être accepter une proposition qui sera la meilleure pour vous, pour ne pas tout perdre. Ok ? Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite beaucoup de courage en espérant que la prochaine séance sera beaucoup plus positive et qu'on aura des Sagittaires, en tout cas pour ceux qui sont concernés, qui font face, qui acceptent et qui font confiance au cosmos pour que les choses s'améliorent plus tard. Ok ? Allez, courage, à la prochaine. Bye.